Eh bien bonjour à toutes et à tous, je profite du fait que j'ai dû réinstaller GIMP sur mon ordinateur suite à une manipulation de ma chatte lorsque j'ai laissé ma console ouverte en mode administrateur qui m'a flingué quelques fichiers. Finalement j'ai décidé de tout réinstaller parce que ça devenait compliqué. Eh bien donc je profite pour vous montrer un petit peu comment sous GIMP 2.10.8, qui est sensiblement la même chose que sur la version 2.8, on peut donc améliorer notre interface, donc la changer. Au niveau des filtres, on a toujours Gmic et compagnie, il n'y a pas de souci. Par contre ici, on peut au niveau des préférences faire une modification, des modifications assez simples. Tout d'abord, je parlerai que d'interface, hein, donc les options d'outils, donc on peut avoir des outils. Donc ici par exemple définir outil déplacement, on peut définir que le calque actif est systématiquement celui qu'on déplace. Donc je vais le faire parce que ça peut être intéressant, sauf si on utilise les guides où il faudra décocher à ce moment-là. Mais bon, soit on coche l'un, soit on coche l'autre, après c'est une question de religion, c'est chacun son truc. Au niveau de la mise à l'échelle, je vais aller vers du low à low, parce qu'en fait c'est la toute dernière version de mise à l'échelle, et qui permet aujourd'hui lorsqu'on agrandit ou on rétrécit, d'avoir un temps de calcul qui va être très long sur l'image, mais par contre vous avez un meilleur résultat. Donc ici la mise à l'échelle, low à low. On va avoir aussi, donc je vais enregistrer, hein, hop, on va avoir aussi au niveau de la gestion des couleurs, donc le mode d'affichage d'image, voilà, donc on va laisser tel quel. Épreuve sur écran non, affichage comme ça. Profil du moniteur, bon ça dépend un petit peu ce que vous avez, hein. Moi j'en ai aucun parce que j'ai pas j'ai pas un profil particulier. Enfin mon ordinateur, c'est ce sont des écrans bas de gamme, donc il n'y a pas grand chose. Donc là ici par contre je vais essayer d'utiliser le profil moniteur système de façon à avoir un rendu qui me soit mieux. Donc ici perceptuel, parce que j'ai pas, comme je vous disais toujours, hein, j'ai pas un super moniteur. Et optimiser l'affichage de l'image pour, on va dire, la vitesse ou la précision. Alors je dirais que ici je vais aller vers précision et fidélité des couleurs, parce que si on est en mode vitesse, le problème c'est que en rendu final ça va pas être terrible. Donc ça va ralentir le travail sous GIMP, hein, soyons clairs. Tout ça, ça va te demander des temps de calcul qui vont être beaucoup plus longs. Ensuite, utiliser la compensation point noir. Donc ici, je vais le mettre. Optimiser, voilà. Bon, après, profil RVB. Alors ici, on peut avoir des profils existants qui ils sont téléchargeables sur Adobe. Vous avez du sRVB, etc. Bon, moi je laisse tel quel pour l'instant. Voilà, profil niveau de gris aucun, c'est pareil, hein, il y a des profils. Et profil saillant magenta, jaune, noir, c'est pareil. Vous pouvez télécharger des profils, c'est ici qu'il faudra les renseigner. Un comportement à l'ouverture d'un fichier. Demandez ce qu'il faut faire, conserver alors moi je convertir au profil colorimétrique préféré. Alors moi je vais dire demander ce qu'il faut faire, parce qu'on n'agit pas toujours de la même façon en fonction de son travail, donc si c'est automatisé, après c'est embêtant pour refaire les manipulations arrière. Donc après ici on peut ou ne pas afficher les boîtes de dialogue avancées. Donc ici je valide. Donc importation, exportation d'image. Alors on va avoir, donc j'ai passé ici les ressources système, hein, c'est pas, voilà, j'utilise OpenCL. Taille des vignettes, je vais laisser classique, et puis on va pas aller plus loin. Débogage, ça c'est pour les développeurs. La couleur, on l'a vu. Importation des images. Alors, tramer les images, ajouter un canal alpha aux images importées. Alors ça peut être sympa, parce que systématiquement, je vous dis, il faut ajouter un canal alpha. Donc on peut le faire ici. Et on va utiliser le profil couleur, donc demander ce qu'il faut faire, donc au niveau de l'importation. Transformer les images flottantes en virgule, enfin,
transformer les images importées en précision virgule flottante. On peut le faire ou pas, mais voilà, bon, pour l'instant je ne touche pas, je préfère faire au cas par cas. Importateur d'images RAW. Donc, ici, moi je vais dire Darktable, parce que il y a le greffon Darktable. Moi je vais prendre donc Darktable, c'est bien, parce qu'il est vraiment excellent. Options d'outils. Enregistrer maintenant les options d'outils. Alors je vais le faire. Image par défaut. Alors l'image par défaut ici, c'est lorsque vous avez créé une image, quelle taille doit-elle avoir? Donc ici, moi je vais prendre en mode italienne ou horizontale, donc en Full HD. Vous pouvez ici sélectionner en 720 ou autre, mais voilà, moi je mets ici du Full HD. On va être ici en pixels par pouce, donc 300 dpi. Espace couleur en RVB. Si on met en niveau de gris, tout ce qu'on va avoir comme nouvelle image, ça va être du noir et blanc, enfin du gris. La précision, eh bien moi je vais mettre du 16 bits, puisque systématiquement, ou 16 bits virgule flottante, puisque systématiquement on va avoir à travailler des images en 16 bits. C'est mieux pour la retouche. Je vous invite à revoir la vidéo au sujet des différentes tailles, espaces de couleurs, hein, 8, 16 bits, 32 bits. Hein. Donc la précision, hein, voilà. On va être en 32 bits. En 16 bits, pardon, le gamma, lumière linéaire, gamma perceptuel, difficile à dire, de sRGB. Alors ça c'est pareil, si vous voulez demander ce que c'est, je vous renvoie sur les vidéos que j'avais faites initialement, donc c'était un live où j'expliquais justement l'espace colorimétrique de ce genre de choses. Alors profil couleur, donc ici, voilà, je prends, remplir avec blanc, transparence, la couleur de premier plan, blanc, transparence. Moi j'ai laissé transparence. Et commentaire, on peut déjà ici mettre sa petite signature, bye, voilà. Alors je ne mets pas Georges Souka Image mais GMR puisqu'initialement c'était ma signature. Alors après ici on a la couleur du masque rapide, alors je laisse par défaut un rouge, c'est très bien. Maintenant, la grille par défaut, ça si on souhaite modifier les grilles, on va dans l'interface. Alors au niveau de la langue, moi je mets langue système, sauf si vous avez des soucis, il faudra venir chercher le français, mais normalement vous avez la langue du système. Alors, taille par défaut de l'aperçu, donc là, ça va être la vignette à côté, bon je laisse par définition, ça me convient. Taille d'aperçu d'annulation, voilà, grande, ça permet de voir un petit peu, vous savez, ici quand on est à annuler le travail, eh bien vous avez ici des vignettes, donc c'est ça. Taille d'aperçu de la navigation, bon ça c'est quand on fait de la navigation, vous avez une fenêtre de navigation quand vous l'affichez, c'est ça. Utiliser les raccourcis de clavier dynamique. Alors moi j'avais mis à un moment donné W pour faire coller comme nouveau calque. Le souci c'est que W a été repris par quelque chose et il fallait changer les paramètres. Alors coller un nouveau raccourci autre que W, pour moi ça me perturbait un peu, donc je n'en ai pas mis, mais ceci dit c'est ici que vous pouvez rajouter voilà, par exemple ici sélection édition, dans édition, si on va dans édition, ici double-cliquer et vous allez par exemple vous avez donc ici toute la liste des raccourcis, et si je voulais coller, voilà ici, coller nouvelle image, coller comme, on va la voir quelque part. Voilà, bon, enfin, voilà, coller. On va donc avoir ici les raccourcis qu'on peut rajouter ou voilà. Et si vous voulez faire un peu de développement, vous avez ici le nom de la commande. Voilà. Enregistrer les raccourcis clavier à la fermeture. Bon.
Rétablir la raccourci, si jamais vous faites des bêtises, vous cliquez là-dessus et clac, c'est bon. Supprimer tous les raccourcis clavier, bon, ça on va pas le faire. Ensuite le thème. Alors le thème ici, c'est pas compliqué, c'est gris, blanc, système. Voilà, on a ça. Moi j'utilise le noir parce que je trouve qu'il y a un bon contraste. Le gris est pas mal et moins fatigant pour les yeux aussi. Mais en termes de contraste, je sais pas trop ce que ça peut donner. Alors ici, light. Alors si je reste là-dessus, si on revient, type de ligne, en fait c'est pas mal puisqu'on voit maintenant la gestion dans les... voilà, donc je vais rester ici sur light par exemple. Thème d'icônes. Alors, les icônes ici, où on a les vieux icônes que j'aimais bien moi en couleur. Voilà, ici, clac. Et vous voyez ici, on a vieux icônes en couleur. Moi, j'aime bien cette présentation. C'est peut-être un peu vieillot, mais on voit mieux les icônes que cette espèce de système. Enfin, là encore, on est sur les vieux icônes. Voilà, là, ils sont plus grands. Alors, quelle est la différence? On va voir ici, je sais pas, j'avais vu un damier quelque part. Attendez, hop, Legacy. Voilà, ici, gauchir, déformation, divers. Voilà, et c'est le fameux outil W. On va avoir où j'avais moi mon collage de calque qui se fait maintenant avec ça. Alors ici, on a ça, mais je trouve que l'icône, cette icône-là, beaucoup plus parlant que voilà. Où est-ce qu'il est? Gauchir W. Voilà. Je trouve que ici, cette icône est beaucoup plus parlant que l'espèce d'icône où on a un transparent avec un truc. Bon, enfin bon, voilà. Après, c'est une question de goût. C'est ici que vous allez changer vos icônes. Boîte à outils, eh bien, ça va être les icônes que vous pouvez voir. Hop, ici, vous voyez, je sélectionne alignement et je vais voir l'outil d'alignement qui va apparaître. Voilà. Donc ici, si je coche section rectangulaire, il va y être, donc lasso, etc. Extraction du premier plan. Si on l'utilise jamais, on peut l'enlever, vous voyez. Alignement, rotation, le texte, dégradé, est-ce que j'ai dégradé, remplissage crayon, l'aérographe, voilà. Donc ici, vous allez avoir une panoplie une panoplie de boutons que vous pouvez ajouter ou supprimer, les courbes et les actions OpenGL. Voilà. Alors ces actions OpenGL, par exemple, si je clique ici, on va donc avoir tout de suite ou une courbe. En fait, là, ça ne va rien faire parce que j'ai pas mis. Il faudrait que je mette un fichier, voilà, nouvelle image. Donc ici, vous voyez que ça a repris mes options, tac, tac, tac. Par contre, comme j'avais pas validé ici, j'avais pas validé mon interface, ça n'a pas complètement pris la signature. Donc après, valeur par défaut des boîtes de dialogue. Donc ici, politique du profil de couleur, demander que faire, etc. Bon, si vous savez pas trop, vous pouvez laisser ça en place. Ensuite, on va avoir l'apparence. Voilà, donc si ici vous voulez modifier la barre d'espace, enfin ce que ça peut faire. Je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. On va avoir ensuite, au niveau des périphériques d'entrée, l'action des différentes, enfin les différentes actions que vous pouvez avoir sur l'interface avec votre clavier, souris, tablette graphique. Et après, dans les dossiers, c'est là que ça devient intéressant. Vous avez par exemple les brosses. Alors, comme je viens juste de l'installer ici, j'ai des brosses, mais je peux installer aussi, parce que moi je l'ai mis en dur, j'ai un dossier brosse, moi, sur mon ordinateur, sur un autre disque, et dans lesquels, hop, j'ai ici toutes mes brosses, et donc je fais valider.
Et puis je peux remonter ça, donc clac, je remonte tout ça, et je vais avoir mes nouvelles brosses. Donc si je valide, ça va me prendre en compte toutes les brosses. Ce qui fait que vous pouvez très bien, et c'est là que ça devient intéressant, vous pouvez très bien ici au niveau des brosses, faire des dossiers par exemple brosse peinture, brosse ceci, et pour pas alourdir le système, parce que quand vous chargez les brosses, vous chargez l'intégralité du répertoire, et bien vous allez avoir toutes les brosses, voilà, donc qui sont chargées. Et ici au niveau des brosses, on va avoir une myriade de brosses qui peut-être ne vous serviront jamais. Par exemple ici, alors annuler, oui parce que j'étais ici sur j'étais pas sur le bon truc, là voilà, je prends maintenant ma brosse ici, et donc si je fais du mapping, ça peut être intéressant de dessiner comme ça avec ces brosses là. Par contre, si vous n'utilisez pas, bah, c'est pas intéressant. Je vais maintenant au niveau de GIMP modifier ici l'aspect de l'interface, parce que moi j'aime pas avoir ici cette image complètement réduite avec les options. Alors ce que je fais, c'est que je vais avoir ici les options d'outils que je vais cliquer, donc je clique ici, je glisse, et vous voyez ici, vous avez le pourtour au niveau du... ici, vous avez le pourtour qui se met en surbrillance. Tac, je lâche. Et là maintenant, je vais avoir les options d'outils. Alors les calques, moi j'aime bien les avoir en haut. Alors bizarrement, ce qui est en haut, moi je le mets en bas. Voilà, hop. Les canaux, je les mets en haut. Les chemins, je les mets en haut. Voilà. Maintenant, en bas, je vais avoir les brosses. Hop. Je vais ensuite avoir les motifs. C'est-à-dire qu'en haut, moi, je mets tout ce qui est navigation. En bas, tout ce qui est sélection, brosse, motif, police. Hop. Voilà, donc en haut, je vais avoir les calques, les chemins, les canaux et l'historique des documents. Et en bas, j'aurai donc mes brosses, les motifs et la police. Donc là, je vais rester là-dessus. On peut maintenant, au niveau des périphériques, je peux les basculer là-haut, mais c'est rare qu'on utilise. L'historique d'annulation tout de suite après les calques. Hop, donc je le mets sur l'onglet chemin. Et on voit donc ici que maintenant, on a l'annulation juste après les calques. Et l'image. Alors, l'image, bon, ça, on peut la mettre là. Et j'ai donc l'image. On a maintenant tout loisir de venir ici chercher le bord de l'écran et d'écraser ici notre barre de façon à gagner à droite comme à gauche un peu d'espace. Et voilà. Alors si en haut il vous manque des options, ou en bas, c'est très simple. Vous allez sur cette petite fenêtre configurer l'onglet, et vous avez ajouté un nouvel onglet. Donc après on a calque, canaux, palette des couleurs, etc., etc. La dynamique de brosse, moi j'utilise, les motifs, ça serait à mettre en bas, les palettes, voilà, par exemple je vais mettre ici les palettes. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, et vous dis à la prochaine fois. Bye bye.